va commencer avec un tout petit échauffement. Tout d'abord, vous allez placer vos pieds largeur bassin. Parallèle, pour avoir un petit repère à ce niveau-là, vous pouvez placer votre talon au niveau de votre gros orteil. Gardez la pointe du pied au sol, pivotez, reposez votre talon et normalement vous avez la largeur de votre bassin. Si vous sentez que ce n'est pas exact, vous pouvez légèrement modifier. Essayez d'avoir les pieds parallèles, les genoux relâchés, les pieds bien étalés dans le sol. Alors on n'est pas fléchi mais on n'est pas surtendu non plus. On est juste relâché dans les genoux. Au niveau du bassin, vous allez pouvoir mettre vos mains au niveau de votre bassin. Et de là, on va tester plusieurs positions pour sentir la position neutre. Ici, vous allez emmener votre bassin une fois sur l'avant et une fois sur l'arrière. Placez bien vos mains pour essayer de sentir cette bascule, qui n'est pas forcément facile à sentir quand on n'a pas l'habitude. C'est simplement une petite bascule en avant et en arrière. Ici, je vous montre de profil votre bassin. Hop, en avant et en arrière. Et encore, faites-le plusieurs fois pour sentir la différence de position. C'est bien étaler vos pieds dans le sol, de garder les genoux légèrement fléchis. Et une fois qu'on a senti ces deux positions-là, on va essayer de rester au milieu, de sentir la position neutre, celle qui n'est ni trop en arrière ni trop en avant. On relâche bien le poids de son bassin. Et de là, on va faire des tout petits cercles. Hop. On part du côté gauche pour commencer. Toujours les genoux relâchés, relâchez bien vos épaules. Tout petit cercle avec le bassin. Pour l'instant, vous avez une respiration basique. Hop. Et pareil de l'autre côté. On est sur des tout petits cercles. Essayez pas d'aller chercher l'amplitude, pour l'instant, on n'est qu'au début. Essayez de relâcher le poids de votre bassin en direction du sol. Essayez de sentir toutes les positions de votre bassin. Faites pas simplement des tours pour tourner, mais essayez de vraiment sentir votre bassin sur les côtés, sur l'avant et sur l'arrière. Et tout doucement, on revient en position neutre, au milieu du cercle, comme tout à l'heure, ni trop en avant, ni trop en arrière. Donc on a cette position pour notre bassin qu'on va garder. Ensuite, ici, on va commencer à parler de contraction. Je vais vous demander de contracter votre périnée. Pour vous donner une image toute simple, je vais vous demander d'imaginer que vous fermez votre anus. Enfin, d'imaginer et de le faire, du coup. Et en faisant cette action, vous allez contracter votre périnée. Cette contraction, on va la garder pour tout le cours. Alors bien sûr, à des moments, on va la relâcher, on va la refaire, etc. Mais c'est cette contraction-là que vous devez sentir quand je vous demande de contracter votre périnée. Ensuite, la contraction, on va la faire légèrement monter au niveau du transverse. On garde le périnée contracté, on monte ici au niveau du transverse. Vous pouvez placer vos mains entre votre pubis et votre nombril. Vous pouvez placer vos mains, relâcher et contracter pour sentir si votre transverse est bien contracté. Normalement, vous le sentirez. De là, on a nos deux contractions. Ensuite, on va passer à la respiration. Ici, on va avoir une respiration au niveau des côtes. C'est-à-dire que pendant les exercices, quand on fait des petites pauses, vous pouvez reprendre votre respiration normale. Mais pendant les exercices, on va respirer principalement avec une respiration thoracique, donc au niveau des côtes. Donc vos côtes doivent bouger. Ici, vous pouvez venir placer vos mains au niveau de vos côtes. Et vous allez faire quelques respirations, 5 cycles, pour essayer de sentir cette respiration. On relâche bien les épaules et c'est parti. On inspire et on expire. Encore. N'hésitez pas à aller chercher une grosse respiration. On inspire bien loin et on expire. Au niveau de la respiration, continuez vos cycles. Au niveau de la respiration, n'hésitez pas à faire fonctionner votre bouche. Quand vous expirez, vous pouvez faire du bruit. Et c'est même conseillé. Vous allez du coup aller chercher un peu plus loin dans l'expiration.
À chaque exercice qu'on va faire dans la respiration, n'hésitez pas à avoir une respiration bruyante. Ça ne va pas me déranger, je ne vais pas vous entendre. Du coup, on inspire avec le nez. Et on expire avec la bouche. Vous avez bien senti toute votre respiration, je pense. Pour l'instant, vous pouvez garder votre respiration normale, on va la réutiliser pour les exercices. Ensuite, on va passer aux épaules. Les épaules, on va essayer de bien les placer, c'est-à-dire ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. On essaie de trouver son juste milieu. On essaie d'éloigner ses épaules de sa tête et de ses oreilles, sans trop aller vers le bas non plus, il n'y a pas de contraction ici, c'est relâché. De là, vous allez les emmener sur l'avant et sur l'arrière pour former un cercle. Ici, on vient réveiller un peu les épaules, le haut du dos. Pour l'instant, on tourne vers l'arrière, commence en avant et on ouvre sur l'arrière. Et de l'autre côté, on part de l'arrière pour aller sur l'avant. Vous pouvez déjà commencer à garder votre contraction au niveau du périnée pour essayer de la sentir au maximum. Alors vous acharnez pas non plus, mais si vous commencez à essayer de la sentir ici, vous aurez un peu plus de facilité peut-être à la sentir pendant les exercices. Et on relâche. On va faire la même chose, cette fois-ci on monte. Hop, on aligne ses poignets avec ses épaules, ne montez pas trop. Et simplement, on va alterner droite-gauche. On ouvre sur l'arrière et on revient. De chaque côté en alternant. Ici, essayez de faire en sorte que votre bassin et vos genoux ne tournent pas. Ici, tout reste face, simplement le bras qui ouvre. Si jamais vous avez des problèmes d'épaule et que cet exercice vous fait mal, on monte jusqu'à ce que vous puissiez, jusqu'à ce que vous ayez mal, et on descend. Enfin, avant que vous ayez mal, je me suis mal exprimée. Hop. Si jamais on n'a pas de problème aux épaules, hop, on repart sur le petit cercle. Vers l'arrière. Tout en regardant bien son bassin de face et ses épaules de face. Et cette fois-ci, on va partir de l'autre sens, par le bas pour aller vers l'avant. Pareil, si on a des problèmes d'épaule, on évite de se faire mal, on part par le bas, hop, et on remonte. On ne va pas tenter le cercle si on sent que ça peut tirer. Une fois vers le bas, et remonte. Faites attention à ne pas monter vos épaules. Hop, on pense toujours au petit espace entre les oreilles et les épaules. Encore une fois de chaque côté. On essaie d'aller chercher l'amplitude. Si vous n'allez pas vraiment sur l'arrière, c'est pas grave non plus. Vous faites ce que vous pouvez. Et ici, on relâche. Relâchez un petit peu vos épaules. On va être reparti avec les bras. Cette fois-ci, on monte les deux bras devant, en haut. Ici, on essaye de ne pas aller trop sur l'arrière, même pas du tout. On reste légèrement sur l'avant, mais en haut. On repasse au milieu et on relâche. Et encore, on monte au milieu, en haut. On revient et relâche. On inspire, on monte. On souffle. On inspire, on souffle. Et encore, inspire, souffle. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez faire du bruit en respirant. Relâchez bien vos épaules. Et on relâche. Pareil sur le côté. On inspire, on ouvre, on s'arrête au milieu et on redescend. Encore, on inspire et on relâche. On inspire. Essayez d'avoir la conscience de vos bras et de faire en sorte à ce que vous soyez alignés. Les poignets avec les épaules et que vous ne soyez pas ici ou ici. Hop, on essaie de tout aligner. Encore une fois. Et relâche. On est parti pour la deuxième option.
On monte ici, on fait un arrêt. On souffle pour monter. On inspire, on redescend. Et on expire, on va jusqu'en bas. Au niveau des jambes, on est comme au début. Pieds parallèles, largeur bassin. Et relâchez. Allez, c'est parti. On inspire. On souffle. On inspire. Et souffle. Encore. Commencez à prendre le pli de la respiration. On commence à placer sa respiration au niveau des côtes. Encore une fois. Et on relâche. On va faire un dernier exercice pour l'échauffement. Pour commencer à travailler un peu les torsions. C'est un exercice qu'on va retrouver ensuite dans les exercices pilates. Mais ici, c'est simplement pour s'échauffer. On va venir placer son majeur au niveau du menton, son pouce au niveau du sternum. Ah, je ne sais pas si vous voyez très bien. Essayez de vraiment garder ces deux contacts, le majeur au menton et le pouce au sternum. Alors bien sûr, selon la grandeur de vos doigts, vous réglez. On garde cette position. Au niveau des jambes, pieds parallèles, toujours bien étalés dans le sol, genoux légèrement fléchis. Vos genoux vont toujours dans la direction de vos orteils. Faites attention à ne pas les fermer ou les ouvrir. On relâche son bassin en position neutre. On commence à activer sa contraction périnée transverse. Pensez à l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. On place la respiration au niveau des côtes. On va inspirer. Sur l'expiration, on va faire une légère torsion. On inspire, on revient de face et on expire, on change de côté. Et encore. Ici, vous pouvez remarquer que je ne vais pas très loin. Le but, c'est pas d'arriver ici. Le but, c'est de commencer à trouver la torsion. Donc, on est toujours à l'échauffement. Gardez bien vos deux repères, majeur, pouce. Et faites super attention à votre bassin. Ici, je ne veux pas qu'il parte avec. On bloque toute cette partie-là. C'est simplement le haut du buste. On inspire pour revenir. Et souffle. À partir du moment où vous sentez votre bassin partir ou que vos deux repères au niveau des doigts ils commencent à s'en aller, c'est que vous êtes allé trop loin. Une dernière fois. Et on relâche. Relâchez vos épaules. Au niveau de votre tête, on va finir avec ce petit repère-là. On a vu tous les repères au niveau du corps, enfin du bas du corps. Ici, votre tête, faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop sur l'arrière ou trop sur l'avant. Hop, on essaie de trouver l'autograndissement, une petite ficelle au sommet de votre crâne qui va vous grandir, sans pour autant refermer votre menton. Hop, on trouve la petite ficelle au milieu du sommet du crâne, on se grandit, ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant. On va relâcher pour finir son cou une fois sur le côté. Si vous ne pas basculer vos épaules, restez bien droit. Et tout doucement, on passe de l'autre côté. Prenez votre temps. Si je vais un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à ralentir ou à mettre pause. Vu que c'est une vidéo, on a cet avantage-là. Vous pouvez mettre pause si vous trouvez que je vais trop vite ou que je parle trop. Mais essayez de bien capter toutes les consignes pour essayer de faire au maximum le mouvement correctement pour ne pas vous faire mal. Dernière fois. Relâchez bien l'épaule de tête. Et on revient au milieu et on essaie de trouver cette position dont je vous ai parlé, ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant. Maintenant qu'on a tous nos référentiels, on va pouvoir passer aux exercices du cours.